Bonjour chers amis. Alors vous savez que c'est les vacances, c'est les vacances scolaires. Donc eh bien aujourd'hui je vous fais cette vidéo, du moins les 4 vidéos, les dernières vidéos avant la rentrée. Eh bien je vais vous les faire dans ce jardin, derrière ce beau sapin qui est juste derrière moi. Et ensuite on se retrouvera au mois de septembre, les 2 dernières semaines de juillet. Je vais faire ces vidéos et ensuite on se retrouvera en septembre avec de nouveaux sujets qui, je pense, seront fort intéressants pour vous. Alors on va laisser passer le jingle et puis je vais vous retrouver dans quelques secondes pour déjà cette première vidéo. Comment retrouver de l'aisance dans une relation avec une femme? Vous êtes nombreux à être un peu perdus et je vais vous aider pour retrouver de l'aisance dans une relation avec une femme de l'Est. Je vous dis à tout de suite, on regarde le jingle et je vous retrouve juste après. Alors, si la facilité de communication n'était pas au rendez-vous au départ, l'amour est passé par là. Oui, malgré ça, vous êtes tombé amoureux malgré le fait que vous avez peut-être eu quelques soucis à communiquer au début de cette relation. Parfois, les gens construisent leur histoire en surmontant certains obstacles. C'est très difficile et une telle alliance est généralement de courte durée. L'incapacité à écouter son partenaire et à céder, à ne poursuivre que ses propres intérêts sont les principales causes de déséquilibre. Si un homme est adéquat, qu'il ne planifie pas la séparation et qu'il souhaite renouer avec un passé heureux, il doit réfléchir à la manière de retrouver de l'aisance dans ses relations avec les femmes. Il faut commencer par soi-même, revoir son comportement et trouver les points qui ajoutent à la lourdeur et à la compréhension. Surtout si depuis quelques années vous êtes célibataire, si vous n'avez plus de contact avec les femmes, ça peut être compliqué, ça peut être difficile pour renouer un comportement normal et renouer de l'aisance dans une relation avec une femme et surtout de pouvoir communiquer avec aisance avec cette femme. Quand la facilité disparaît d'une relation avec une femme, oui, c'est compliqué, c'est difficile et je vais vous y aider. Je vais vous aider avec cette vidéo pour pouvoir raccrocher et aller de nouveau au contact avec ces dames. Alors cela se produit lorsqu'un homme commence à penser qu'il est sérieux et le plus intelligent. Oui, déjà, si vous êtes toujours tout seul, donc il n'y a personne qui va vous contredire. Donc bien sûr, à un moment donné, vous dites je suis le plus intelligent et puis je suis le plus malin de tous parce que j'ai plus aucun contact avec une femme et personne ne me contredit quand je suis chez moi. Il dédaigne les bêtises mignonnes, ne rit pas aux blagues et aux plaisanteries et il dédaigne des conversations sans intérêt. En fait, ce sont les signes d'un homme complexe. Il a peur du ridicule, des regards, des rétro-pédalages, des décisions spontanées sous l'emprise des stéréotypes imposés. Il commence à mettre la pression sur la dame et ne lui permet pas d'être libre, joyeuse et calme. Ça, c'est pas bon. Alors là, c'est pas bon si vous mettez un fil à la patte d'une femme de l'Est, vous êtes certain d'aller direct dans le mur. Ce sont des femmes qui sont très indépendantes par rapport déjà à leur vie dans les pays de l'Est. Donc si déjà vous lui montrez que c'est vous le patron, c'est vous l'homme, bien sûr, c'est vous qui êtes le pilier central de votre relation, mais c'est pas vous qui donnez des ordres et on n'est pas à l'armée, on est bien d'accord, vous n'êtes pas chez les commandos. Donc une femme est un être humain avec des pensées, avec des souhaits, avec des désirs. Donc si vous lui dites c'est moi le chef et toi tu te tais, déjà là vous allez avoir des problèmes. Si en plus vous lui montrez que vous êtes le plus intelligent et que l'humour n'est pas votre fort, ça va être encore plus compliqué. Donc écoutez bien cette vidéo, messieurs, parce que si vous êtes dans cette situation, vous allez droit dans le mur et vous allez certainement vite vous retrouver seul. Alors comment rétablir la facilité de la communication? Alors tout dépend du degré de confiance entre les partenaires, on est bien d'accord. Si le couple a accepté de discuter des sujets glissants et inquiétant et ne pas occulter le problème.
Oui, parce que malheureusement, eh bien, certaines femmes de l'Est, quand il y a des problèmes, eh bien, elles préfèrent les éviter et préfèrent, voilà, elles se renferment sur elles. Donc, il faut aller au contact, messieurs. Donc, il faut discuter, il faut converser pour mieux comprendre ce qui se passe. Hein, on est bien d'accord. Donc, il est certain que la légèreté de la relation sera rétablie. Si la tension est apparue dès le début, que les moments difficiles sont restés inexpliqués, tandis que quelqu'un tolère et souffre en silence, il s'agit d'un cas plus grave. Oui, si, alors que ce soit vous, que ce soit cette dame, eh bien, vous acceptez, hein, vous tolérez, vous êtes comme une éponge, vous prenez, vous prenez, vous prenez, sans jamais exprimer d'émotion et exprimer un ras-le-bol. À un moment donné, ça va péter et là, ça va être la cata complète. Alors la gratitude, la meilleure façon de se rapprocher et de s'alléger. Une femme fait beaucoup pour organiser sa vie, aménager sa maison, créer une atmosphère de confort. Il s'agit apparemment de petites choses, mais elles font le bonheur. Oui, je pense que quand vous êtes, surtout quand vous avez été longtemps célibataire, et quand une femme met un peu d'ordre dans votre maison, l'air frais rentre dans votre maison, les choses revivent dans votre maison, je pense que vous êtes plutôt content, hein, on est bien d'accord. Ne cessez pas de remercier pour les choses les plus élémentaires. Oui, ne l'oubliez pas. N'oubliez pas ce qu'elle fait pour vous. Ça, c'est très important. Au bout d'un an ou 2 ans de vie ensemble, eh bien, on peut oublier ces petites choses qui font que votre vie est plus sympa. Alors, un petit déjeuner cuisiné, oui, je vous rappelle qu'elle cuisine très bien, hein, c'est pas le micro-ondes, elles ne connaissent pas trop, hein. Voilà, ça c'est important de le savoir et de s'en rappeler. Une chemise repassée, des vêtements rangés. Exprimez votre connaissance avec sincérité et surtout du fond de votre cœur. Alors, débarrassez-vous des rancœurs. Oui, des rancœurs. Alors, on en a tous par rapport, eh bien, généralement à notre caractère. Si notre caractère n'oublie pas, voilà, c'est malheureusement ma situation, j'oublie pas. Voilà, si on me fait quelque chose, je ne l'oublie pas. Donc, certaines fois, des rancœurs restent pendant même plusieurs années. Voilà, je l'avoue, hein, devant vous. Je suis très rancunier, donc ça c'est pas bon. Ça, en toute sincérité, ça peut vous pourrir la vie. Donc essayez de vivre avec les griefs et en tirant le meilleur parti. Pardonner ne signifie pas de vivre comme si rien ne s'était passé. Il s'agit d'accepter la situation, de s'expliquer pourquoi elle s'est produite, d'en tirer des conclusions. Sinon, le ressentiment accumulé détruira rapidement l'union. Il faudra réfléchir à la manière de retrouver de l'aisance dans la relation avec une femme. Ça peut être compliqué, ça peut être très très compliqué, surtout si vous êtes divorcé, parce que vous allez avoir de la rancune envers la femme ou les femmes en général. Donc faites bien attention à cette rancune. Alors le contact physique, ça c'est hyper important également. Rappelez-vous qu'au début de votre liaison, vous aviez toujours une envie d'étreindre. Voilà, on a envie de toucher l'un et l'autre. Ça c'est humain, c'est pour tous. C'est au début d'une relation. De caresser, d'embrasser votre bien-aimé. Des sensations tactiles agréables vous ramèneront à l'aisance et à l'harmonie. Ne passez pas à côté de la femme sans toucher sa joue ou ses cheveux. Ça, c'est important. Il faut que vous repreniez le contact, que vous puissiez, eh bien, ces gestes, cette tendresse, il faut la ressentir. Même au bout d'un certain temps que vous vivez avec cette femme, il faut continuer à lui toucher les cheveux, parce que c'est très féminin, hein, ses cheveux, c'est sensuel également. Son visage, c'est aussi ses mains. Voilà, caresser ses mains, ça aussi c'est très sensuel et c'est important pour votre couple. Alors évitez les jugements. Les amoureux ne remarquent pas le temps et les défauts de leur partenaire. Tout est rose, le cœur bat, la chamade, à la vue de sa bien-aimée. Oui, quand vous arrivez dans les pays de l'Est, quand ça fait plusieurs mois que vous ne l'avez pas vue, c'est une explosion de joie quand vous vous retrouvez. Alors, et l'on passe à côté d'une jolie gaffe, oui. Avec les années, oui, parce qu'on oublie, hein, on est bien d'accord, on oublie s'il y a eu une gaffe de
produite, comme on se retrouve, on est hyper heureux. Mais par contre, avec les années, on l'oublie moins. Alors avec les années, les gens se regardent plus attentivement. Le voile de l'engouement se dissipe et la vie quotidienne commence. Ne jugez pas les traits négatifs d'une femme. Les idéaux n'existent pas. Oui, alors il faut bien se rappeler que je vous en ai parlé dans une vidéo. Faites attention parce que les idéaux, quand on est loin de l'un et de l'autre, on idéalise rapidement la femme. La femme, oui, mais par contre, je vous rappelle quand même qu'elle est toujours un être humain. Voilà, avec ses défauts, ses qualités, mais elle reste un être humain. Donc, n'idéalisez pas de trop cette femme. C'est important, messieurs, parce que ensuite, quand vous allez vivre avec, ça peut être plus compliqué. Essayez de mettre l'accent sur les points excellents, soulignez les forces de caractère. Alors ralentissez. Les disputes et les conflits au sein de la famille sont une science à part entière pour apprendre à le faire sans insultes et encore moins de brimades. Il faut penser aux règles et les suivre clairement. De nombreux couples conviennent à l'avance d'un algorithme de comportement car il est impossible de vivre sans situation litigieuse. Il peut s'agir de certains mots, de certains gestes qui mettent fin au conflit. Oui, je pense qu'à un moment donné, c'est difficile parce que quand vous êtes un sang chaud, voilà, tout part. Et quand vous explosez, ça part dans tous les sens. Mais il faut arriver à reprendre pied. Il faut arriver à reprendre du recul pour se dire voilà, je vais trop loin. Il faut stopper. Et je pense qu'à un moment donné, il faut, si vous êtes de sang chaud, si vous partez un peu trop en vrille, il faut dire à la dame, à un moment donné, ma chérie, si tu te rends compte que je vais trop loin, il faut, voilà, quelque chose, me dire quelque chose ou mettre, voilà, pas une gifle, hein, on est bien d'accord, mais il faut me faire comprendre que je vais trop loin. Et ça, je pense que c'est à vous de déterminer, comment le faire. Je pense que c'est important aussi. Alors faire preuve de gentillesse, ça c'est important. Avant d'élaborer un plan, comment retrouver de l'aisance dans une relation avec une femme, vous devez regarder en vous et évaluer votre comportement. Ça c'est hyper important. Il faut déjà vous connaître. Si on ne se connaît pas, on ne peut pas connaître les autres. C'est impossible. Donc il faut déjà savoir qui vous êtes. Et savoir vos qualités, vos défauts, vos faiblesses et vos forces. Ça c'est hyper important. Et ensuite, il y a l'irritation au travail, les problèmes, la fatigue, le manque de sommeil, la nervosité. Au sein de la communauté ne sont pas les meilleurs moyens d'influencer la vie de famille. Alors, comme je le disais aussi dans une de mes dernières vidéos, certains jobs sont difficiles, sont contraignants, sont compliqués. Des métiers comme la police, la gendarmerie, pompiers, etc., qui sont difficiles de tous les jours. On le voit hein, aujourd'hui sur les médias. Il faut essayer, quand vous sortez du vestiaire, d'oublier vos problèmes. Vous êtes avec votre femme et il faut oublier tous ces problèmes. Il faut les laisser derrière vous. Alors bien sûr, ensuite, il y a aussi les métiers dirigeants. Ça aussi, ça peut être compliqué étant donné que vous avez des responsabilités. Mais ça aussi, il faut essayer d'oublier quand vous êtes avec votre famille. Parce que ça aussi, ça pourrit votre vie, ça pourrit votre relation avec votre famille. Alors bien sûr, ensuite, il y a la fatigue, des problèmes de santé qui peuvent également apporter des complications. Donc, il faut faire un effort parce que votre famille, c'est tout. Votre famille, c'est votre force. Et si vous n'avez plus votre famille, vous n'aurez plus rien. Vous serez seul. Et ça, il faut ne pas l'oublier parce que si vous voulez avancer, et si vous avez déjà des problèmes ou des difficultés au travail ou avec votre santé, je vous rappelle que le nerf de la guerre, c'est votre famille pour pouvoir vous aider à avancer. Alors, l'homme se met en colère et s'accroche à n'importe quelle petite chose, faisant constamment des remarques, exprimant son mécontentement. Regardez le monde avec des yeux différents. Laissez entrer la gentillesse dans votre cœur et réalisez la chance que vous avez d'avoir une telle femme autour de vous. Soyez reconnaissant et gentil envers celle qui décore votre vie. Oui,
Oui, n'oubliez pas, si vous avez été chercher, vous avez été rencontrer une femme de l'Est, si vous avez été chercher votre amour, eh bien dans les pays de l'Est, rappelez-vous qu'au début ce fut compliqué. Donc ne saccagez pas tout parce que vous avez des problèmes, parce que vous avez des difficultés. N'oubliez pas messieurs, que avant de rencontrer cette femme, vous étiez seul et déjà là c'était compliqué étant donné que tout ce que vous deviez gérer, vous le gériez seul. Ça, il ne faut pas l'oublier messieurs. Alors recommencez. Si la tension est à son comble, proposez-lui un rendez-vous, faites-le sérieusement avec toutes les attentions. Habillez-vous, achetez des fleurs, pensez au lieu du rendez-vous, avouez votre amour, faites un cadeau, admirez votre femme. Elle sera certainement surprise et vous donnera une seconde chance de retrouver le chemin joyeux de la communication. Oui, monsieur, parce que c'est pas parce qu'on est marié ou c'est parce qu'on est en couple, eh bien qu'il faut oublier que ce qu'on a fait au début. Donc pourquoi pas recommencer? Voilà, recommencer à séduire la femme qui est avec vous, qui partage votre vie, lui donner un rendez-vous comme un couple. Voilà, un nouveau couple, un couple tout récent, un couple qui vient de se rencontrer, on se donne rendez-vous. On peut même changer de lieu pour la nuit. Ça aussi, il faut y penser. Et comme ça aidera peut-être à repartir du bon pied. Alors, conseil de psychologue, selon les experts, le principal signe de légèreté est le sourire, un rire sincère non forcé, sans tension venant du cœur. Indique que vous faites confiance au monde et que vous vivez avec plaisir. Commencez par l'expression de votre visage, détendez vos muscles, ne froncez pas les sourcils, ne serrez pas les dents. Une posture légère, la plasticité, l'intonation, la voix sont également importantes. Une femme sent intuitivement votre état d'esprit. Ah, je peux vous assurer que c'est des radars. C'est des radars. Quand ça va pas, qu'elle vous connaît bien, c'est des radars. Elles sentent tout. Elles sentent tout. Dès qu'il y a quelque chose qui va pas, elle connaît vos mimiques, elle connaît votre façon, votre attitude quand ça va pas. Et moi, mon épouse, elle le sait tout de suite. Elle me dit, il y a quelque chose qui va pas. Elle le sait parce que j'ai une façon d'être, j'ai un comportement et elle sait tout de suite quand je ne vais pas. Et pour toute femme, c'est ainsi. Quand une femme vous aime, elle va le ressentir tout de suite que vous n'allez pas et qu'il y a un problème. La réaction est immédiate. Soit elle tendra la main pour attraper la légèreté, soit elle gardera ses distances pour ne pas prendre parti du poids. Ça, c'est par rapport, bien sûr, au comportement et surtout à la personnalité de la femme. Ça aussi. Soit elle va prendre elle va s'éloigner pour vous laisser tranquille, ou soit elle va vous tendre la main pour essayer de vous aider. Et puis ça aussi, c'est par rapport aussi au caractère du monsieur. On est bien d'accord. Si le monsieur, à ce moment-là, il faut lui le laisser tranquille, elle va le comprendre et puis elle vous laissera tranquille. Seulement si elle sait également que vous avez besoin d'être écouté et une oreille attentive, elle doit vous prêter une oreille attentive pour pouvoir discuter parce que ça va vous aider. Là aussi, elle va le comprendre, elle viendra vers vous. Un autre point important est la flexibilité. Le respect de l'opinion de l'autre, ça c'est très important dans un couple. Il est parfois préférable de passer outre, de négliger quelque chose, de ne pas s'attarder sur des petites choses désagréables plutôt que de souligner les défauts de la femme et de les lui rappeler constamment à l'avenir. Oui, parce que je vous rappelle quand même, je pense qu'on est tous des êtres humains de chair et de sang et je ne pense pas que nous soyons tous parfaits, nous avons tous des défauts et je ne pense pas que vous accepteriez que cette femme mette le doigt sur vos défauts tous les jours. Je ne pense pas qu'elle vous les rappelle constamment, je ne crois pas que ça va bien se passer. Je pense que ça va vous agacer, voire vous énerver. Et bien pour une femme, c'est exactement la même chose. Alors les ressources internes peuvent être un pilier de l'aisance, ne pas être jaloux, ne pas essayer de tirer la couverture à soi, être autosuffisant sont les secrets du respect de soi et de l'aisance avec la personne que l'on aime. Beaucoup de gens sous-estiment les relations faciles, elles ne semblent pas réelles et éphémères. Imaginez maintenant un homme qui n'a pas besoin de surmonter des obstacles, de stresser, d'être constamment prêt à parer un coup.
Il est heureux et satisfait de la vie, on est bien d'accord. Vous avez de la chance si votre petite amie se réveille tous les matins avec le sourire et est heureuse de tout ce qui se passe autour d'elle et vous aime sans convention. Voilà, messieurs, vous vous plaignez souvent. Eh bien, si vous rencontrez une femme de l'Est qui vous apporte joie et bonheur, je vous conseille de la garder et de tout faire pour ne pas qu'elle parte, pour ne pas qu'elle fuit, parce que vous avez un mauvais caractère ou une personnalité qui ne fait pas le nécessaire pour que tout se passe bien, que tout soit serein dans votre couple et dans votre foyer. N'oubliez pas, messieurs. Alors, comme je vous disais au départ, eh bien, c'est les vacances. Donc, je vais encore faire des vidéos cette semaine et également du moins, ces vidéos vont être faites les 4 cette semaine. Je vais vous les faire l'une derrière l'autre. Il y en aura 2 pour cette semaine, 2 pour la semaine prochaine. Et je vais finir, alors, ces 2 semaines, le vendredi, avec des vidéos, avec des sujets différents de d'habitude. Ça va être les aphrodisiaques. Oui, les aphrodisiaques, parce que ça fait partie quand même de la vie, hein, on est d'accord, hein, l'amour, le sexe, ça fait partie de la vie de couple. Et je vais demain faire une première vidéo sur les aphrodisiaques pour les hommes. Et la semaine prochaine, vendredi prochain, ça sera les aphrodisiaques pour les femmes. Voilà, je pense que c'est hyper important de savoir tout ça. Parce que je pense que c'est important. En plus, la chaleur, il paraît que le soleil est un aphrodisiaque. Donc je pense que c'est important. Parce que c'est les vacances et de bien en profiter, voilà, en couple. Même quand on a des enfants, on arrive quand même à en profiter. Et je pense que c'est important, donc je vais vous donner quelques petits conseils. Et ça sera la vidéo de demain. Je vous rappelle que les vidéos sont publiées le jeudi et le vendredi à 12h30. Je vous rappelle également que vous avez les sujets sur le site letunnelDeLamour.com qui vous aide aussi pour mieux comprendre les femmes de l'Est. Le site de mon épouse et bien sûr la chaîne Le Tunnel de l'Amour, la chaîne YouTube de mon épouse où elle vous fait également certaines vidéos pour vous aider à mieux comprendre aussi cette mentalité des femmes de l'Est et aussi elle vous montre les nouveaux profils chaque semaine de ces dames. Voilà, je vous souhaite un bon appétit parce que je vous rappelle qu'on est à 12h30 jeudi. Je vous dis à demain et je vous souhaite une bonne après-midi. Allez, ciao.